Eh bien à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour une petite vidéo tuto méca aujourd'hui. Donc aujourd'hui pas de sortie, on reste tranquillement dans le garage. Donc dans cette petite vidéo méca, je vais vous expliquer un petit peu comment réaliser le réalignement de vos étriers de frein par rapport à votre disque. Comme vous le savez, lorsqu'on monte des plaquettes neuves, ou du moins quand on a des plaquettes qui commencent à être un petit peu usagées, elles ont tendance à venir un petit peu frotter contre le disque et faire un bruit qui est assez agaçant par la suite lorsqu'on roule. Et du coup, on va voir comment réaliser le réalignement des étriers pour éviter que ce petit bruit vienne s'installer et qui persiste. Donc moi, je réalise ce petit tuto sur mon VTT Foirie. Donc du coup, on va dire cette action est réalisable sur l'ensemble des VTT qui sont assez récents. Donc il n'y aura aucun problème pour réaliser ce genre d'opération sur un autre vélo. Donc voilà, donc je vais juste vous montrer à peu près qu'est-ce qu'il va nous falloir pour réaliser cette opération en termes d'outillage. Et on se retrouve juste après. Donc pour effectuer l'opération, il va nous falloir juste un jeu de clé Allen et un petit bout de velcro, comme vous le voyez là. Donc en fait, moi j'utilise un petit bout de velcro, mais vous pouvez utiliser comment dire, un élastique ou un petit bout de ficelle aussi. Donc en fait là c'est vraiment optionnel, hein. On peut le faire aussi à la main. Donc moi je vais vous montrer ma petite technique. Donc voilà, on va voir ça de suite ensemble. Donc on se retrouve pour la première partie de ce tuto. Donc en fait la première chose qu'il va falloir faire, avant tout, c'est très important, c'est de pouvoir libérer l'étrier par rapport à votre disque. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est desserrer de 2 ou 3 tours chaque vis de fixation de l'étrier. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement. Tac. Là et là. Voilà, là je pense que ça suffit. Donc en fait, maintenant vous allez voir que l'étrier bouge un petit peu à droite et à gauche, n'importe comment. Donc en fait, à l'intérieur de l'étrier, là au niveau des fixations, il y a 2 petites lumières de réglage. Donc c'est normal qu'il aille un petit peu à droite et à gauche. On va le laisser comme ça parce que pour nous, pour la suite, ça va être un petit peu, on va dire, même très important. Donc du coup, par la même occasion, on va faire un test, hein. Vous allez voir le bruit que ça fait parce que, en fin de compte, l'étrier n'est plus axé par rapport au disque. Donc du coup, ça va créer un frottement. Voilà, vous entendez ce frottement, donc parfois, bon, il n'est pas autant accentué, mais voilà, c'est vraiment à titre d'exemple, quoi. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de notre tuto. Donc une fois qu'on a fini notre première opération, c'est-à-dire qu'on a desserré nos 2 vis de fixation à l'arrière au niveau de notre étrier, donc on l'a libéré par rapport à notre disque. Donc là il va un petit peu entre guillemets à droite et à gauche, il est totalement libre. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comprimer notre levier du frein arrière et les plaquettes vont venir se resserrer contre notre disque et c'est ce qui va permettre en fait à notre étrier de venir se recentrer automatiquement par rapport à notre disque. Donc du coup c'est à ce moment là que je vais utiliser mon petit bout de velcro. Donc rapidement vous pouvez utiliser une autre technique, hein, comme un élastique ou une ficelle. Moi j'utilise ça, je sais que c'est quand même beaucoup plus pratique et au moins ça me permet de ne pas avoir un doigt sur le frein pendant que je suis en train de resserrer mes deux vis de fixation à l'arrière. Donc là, du coup, je vais poser mon petit bout de velcro. Voilà. Du coup, assurez-vous qu'il soit bien en compression, comme il est là, hein, afin que derrière, vous puissiez avoir le réglage le mieux, on va dire, ou du moins le plus optimal, quoi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc on se retrouve pour cette dernière partie de la vidéo, puisque en fait on a quasiment fini. Donc en fait tout ce qui va rester à faire, c'est du moins resserrer nos 2 vis de fixation, vu qu'en fait nos 2 plaquettes sont en train de comprimer notre disque. Du coup ça a centré automatiquement notre étrier par rapport à notre disque. Donc cette opération elle est à réaliser bien sûr avec des plaquettes qui sont à moitié usées et non pas avec des plaquettes où vous seriez
notamment sur la ferraille. Donc là, si vous êtes vraiment sur de la plaquette usée, il est inutile de réaliser ce genre d'opération. Moi, je vous conseille de faire quand même cette opération sur une plaquette qui est neuve ou qui est quasiment à moitié d'usure. Voilà, donc ça c'est vraiment le conseil que je vous donne. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant qu'on est bien serré au niveau du disque, c'est resserrer juste mes deux vis de fixation qui sont là et là. Voilà, donc quand même, n'hésitez pas à bien serrer, hein. Voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez réalisé cette opération, vous pouvez dès à présent quitter le velcro qui est à votre levier de frein, histoire de libérer, on va dire, le disque et de faire l'essai pour voir si vous êtes bien axé par rapport à votre étrier de frein. Donc on se retrouve pour cette ultime partie de la vidéo. Donc j'ai quitté le petit bout de velcro que j'avais mis sur mon levier de frein sur mon poste de pilotage. Du coup, bien s'assurer bien sûr que les deux vis de fixation de l'étrier soient bien serrées. Et il ne reste plus qu'à réaliser on va dire l'essai pour voir s'il n'y a plus aucun bruit au niveau de l'étrier. Donc là tout est ok. On voit bien que on va dire notre étrier est bien dans l'axe par rapport à notre disque. Et que les plaquettes ne viennent pas frotter contre notre disque. Donc cette petite vidéo tuto méca s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'à vous aussi elle pourra vous servir. Donc la prochaine fois j'essaierai de faire un petit tuto méca concernant le boîtier de direction. Comment réaliser l'entretien de sa colonne de direction au niveau des roulements. Comment déposer sa fourche et réaliser le regraissage des roulements de la colonne de direction. Voilà. Je tenais aussi à vous remercier concernant tous les commentaires que vous postez sur ma chaîne YouTube, qui sont hyper positifs et super agréables. Voilà, ça fait toujours plaisir, on va pas s'en cacher. Voilà. Je tenais aussi à remercier éventuellement les gens de chez Viper Bike qui m'aident et puis qui m'ont fourni généreusement pour cette nouvelle saison d'Enduro 2016 et de rando. Mes habits pour pouvoir rider tout au long de cette nouvelle saison. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.